Arrêtez de réutiliser des lettres de motivation sur Internet. Ça ne fonctionne pas. De toutes les manières, ce sera automatiquement détecté par l'équipe RH puisqu'ils voient des milliers de profils et visualisent et lisent des centaines et des centaines de lettres de motivation. Dans cette vidéo, nous allons plutôt essayer de comprendre ensemble quel est l'objectif caché de la lettre de motivation. Nous allons voir ensemble quelques points qui, je suis sûr, vous permettront d'aller plus loin dans vos candidatures. Alors déjà, premier point, la lettre de motivation a été créée pour accompagner le CV. Donc, elle est souvent le document décisionnaire lorsque un recruteur hésite entre un candidat ou un autre. Il ne faut pas qu'elle soit une redite du CV. Dans la vidéo précédente, nous avons notamment étudié le cas du moyen mémotechnique sur le CV. Le CV a été créé pour susciter l'intérêt de vous connaître. Tandis que la lettre de motivation, son objectif clair est de susciter l'intérêt de vous rencontrer. Donc, elle n'est pas une redite du CV. Elle est là pour accompagner celui-ci. Donc, le plus important à savoir, c'est que vous puissiez être concis dans cette lettre. Comme je vous l'ai dit précédemment, les ressources humaines ou les assistants RH, ceux qui vont lire votre CV, ils voient des milliers de profils. Et ça prend énormément de temps pour pouvoir développer, lire, étudier, analyser une candidature. Et voyez-vous, dans les années 70-80, ils prenaient, admettons, 10 offres, ils avaient, admettons, 10 candidats pour une seule offre. Aujourd'hui, on est passé à pratiquement 100 candidats pour une seule offre. Donc, vous comprendrez aisément qu'il n'est pas aisé pour une personne de pouvoir s'attarder longtemps sur une candidature. Donc, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut que vous soyez concis dans votre lettre, que vous allez droit à l'objectif, que vous puissiez respecter le temps que vous accorde le recruteur. Donc, soyez concis dans ce CV, ne racontez pas votre vie. Le deuxième point de la lettre, c'est tout simplement de motiver votre demande. Car oui, comme son nom l'indique, c'est une lettre de motivation. Donc, vous allez pouvoir montrer à quel point vous êtes motivé de pouvoir exercer bientôt dans cette entreprise. Ce qui sous-entend que vous la connaissez, que vous avez pris le temps nécessaire pour étudier, pour comprendre son secteur d'activité, son marché concurrentiel, son offre de services, les produits qu'elle propose, où est-ce qu'elle est située, quel est le dirigeant, etc., etc., etc. Ces choses-là, bien évidemment, vous n'allez pas marquer l'historique dans la lettre de motivation, mais vous allez tout simplement laisser quelques petits indices comme ça pour montrer non seulement votre intérêt, mais que vous êtes déjà au fait de ce que fait cette entreprise. Et ça vous permettra de rebondir par la suite dans la préparation à l'embauche. Alors, sachez que c'est une suite logique. Le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche sont ensuite logiques. C'est-à-dire que les éléments que vous allez commencer à fournir dans le CV, la lettre de motivation va venir appuyer et mettre encore plus en valeur cet élément. Et également, dans l'entretien d'embauche, nous allons encore plus expliciter, car les trois se suivent. Donc, n'oubliez pas, deuxième point, savoir motiver votre demande. Il est important également, en troisième point, de pouvoir approfondir. Trop de candidats se contentent de tout simplement écrire une lettre de motivation bateau, du style « je suis motivé et déterminé à rejoindre votre équipe ». C'est trop peu. Il vous faut approfondir votre lettre avec des expériences pertinentes en lien avec l'entreprise. Il vous faut pouvoir donner ce qu'on appelle des réalisations concrètes. Parlez de votre adéquation entre ce que recherche l'entreprise et votre profil. Faites la lettre comme si vous deviez vous recruter vous-même.
Et ainsi, vous pourrez mieux expliciter votre parcours et enfin susciter l'envie au recruteur, tout simplement, de vous voir. Le quatrième point que je pourrais dire, c'est que la lettre de motivation, elle est là aussi, son objectif, c'est pouvoir mesurer votre capacité à vous exprimer à l'écrit. Évidemment, la façon comment vous allez exposer vos idées, la façon comment vous allez expliciter votre parcours, va déjà donner en filigrane, en transparence, ce que vous êtes capable de réaliser. Prenons le cas, admettons que vous postulez en tant que chef d'équipe ou manager, mais vous avez un poste, admettons, à responsabilité, où vous avez une équipe qui vous entoure. Il est important pour l'employeur de s'assurer que vous pourrez donner des instructions qui seront comprises par les employés. Donc déjà, lors de la lettre de motivation, le simple fait d'expliciter votre parcours donne déjà une idée au futur employeur de votre capacité à transmettre des informations. Donc vous serez jugé sur cette partie. Vous serez jugé sur cette capacité à synthétiser les informations de votre parcours, trouver les mots justes, les mots qui permettent de rassembler les idées pour aller droit au but. C'est ce que vous devez avoir en ligne de mire dans votre lettre de motivation. Comme je le disais en préambule ou en début de cette vidéo, c'est souvent le document décisionnaire. Beaucoup de candidats ne savent pas, mais lors de plusieurs tris, lorsqu'il y a du repêchage par rapport à des candidats qui ne vont pas être sélectionnés, la lettre de motivation peut être décisionnaire. Donc il ne faut en aucun cas que vous la négligiez. Que ce soit pour le CV, la lettre de motivation ou l'entretien d'embauche, ils sont tous à prendre avec le maximum de sérieux. Enfin, si je peux rajouter, n'oubliez pas de mettre de l'enthousiasme, du dynamisme. Montrez que vous avez envie d'intégrer cette entreprise. Imaginez-vous tout simplement faire ressortir également votre personnalité, ce qui vous distingue des autres, votre authenticité, votre originalité, votre singularité. Évitez de récupérer des lettres sur Internet. Pourquoi? Parce que ça va vite se voir, parce que les RH, voyant des centaines et des centaines de lettres, vous pouvez imaginer qu'ils voient tout de suite lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui l'a récupéré. Pourquoi? Parce que les tournures de style sont un peu les mêmes. Et surtout en cette période où on entend beaucoup parler de l'IA, ce n'est pas une bonne idée également de faire votre lettre de motivation par l'IA, parce qu'il y a des recruteurs qui ont justement des logiciels. De la même manière, vous avez une signature vocale, de la même manière que moi, je suis en train de parler et j'ai peut-être des tics ou des tocs où je vais répéter peut-être les mêmes mots comme en fait. De la même manière, l'intelligence artificielle a également une signature. Et si les RH se rendent compte effectivement que ce courrier est un courrier entre guillemets bateau ou écrit par une intelligence artificielle, malheureusement, vous perdez toutes vos chances de pouvoir susciter une quelconque originalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur l'objectif de la lettre de motivation, l'objectif caché. Si vous avez aimé, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, un pouce, un like, un partage, abonnez-vous à la chaîne et ça me ferait vraiment plaisir. Et moi en retour, je vais vous donner un cadeau gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien en bas dans la description pour le découvrir. C'est une formation gratuite que je vous offre pour découvrir comment être accompagné dans vos candidatures de A à Z. Voilà, c'est juste ici pour vous. Vous cliquez simplement en dessous pour y accéder. Alors n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. Vous êtes exceptionnel. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de formation.